Hello les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens pour faire le tag question tabou dont Laure m'avait tagué. Je sais pas pourquoi elle m'a tagué d'ailleurs, parce que de toute façon on a la même chaîne, mais bon, je pense qu'elle voulait que vous ayez mon avis à moi aussi, et pas seulement le sien, donc voilà. Et donc du coup ça comporte 12 questions. Et je vais pas m'attarder à trop parler, donc je vais commencer tout de suite avec le tag. Donc question numéro 1, que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors les vidéos qui sont faites à partir de l'âge de 14 ans par des filles sur YouTube, je trouve que ça fait un peu jeune. Voilà. Après il y en a qui se débrouillent très bien, il y en a qui débutent. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est trop jeune pour faire des vidéos à partir de l'âge de 14 ans sur YouTube. Voilà, même si elles se lancent seules, il y en a qui demandent pas leur avis, enfin, comment vous dire, qui demandent pas l'avis à leurs parents. Et je trouve ça dommage parce que c'est mieux d'avoir l'autorisation de ses parents pour pouvoir s'afficher sur YouTube comme ça. Mais moi, ça me choque pas plus que ça dans le fond. Voilà. Après je trouve que ça fait un peu jeune pour commencer les vidéos sur YouTube, même s'il y en a qui se débrouillent très très bien. Mais moi je conseille pas à vous les filles de 14 ans que vous commenciez les vidéos à cet âge là. Voilà, tout simplement. Question numéro 2, à partir de quel âge penses-tu qu'une fille doit se maquiller? Alors, une fille pour moi doit se maquiller. 1, 2, 3. Donc une fille pour moi doit se maquiller à partir de l'âge de 16-17 ans, à partir du moment où on va aller genre au lycée, enfin qu'on va rentrer au lycée, et non pas avant, parce que au collège ça sert à rien de toute façon, parce que je trouve qu'au collège vaut mieux garder sa peau intacte, même si on a des boutons et tout ça. De toute façon vous savez très bien, il y a plein de youtubeuses qui en parlent. Mieux vaut faire des traitements plutôt que de se maquiller tant pour cacher tout ça. Voilà. Après, c'est vrai que moi je dis 16-17 ans à partir du lycée, c'est parfait, mais pas avant quoi. Enfin, ça vous sert à rien, ça vous abîme votre peau. Même après, en voulant mettre du maquillage sur le teint, genre je parle surtout du teint, tout ce qui est fond de teint, voilà. C'est ce qui recouvre votre peau et c'est pas forcément bon. Faut pas en mettre tout le temps. Faut garder au moins 1 ou 2 journées sans que vous vous maquiller. Mais maquillez-vous, moi je dis, juste pour des soirées. Mais enfin là je vous dis n'importe quoi. Mais voilà, enfin là je voulais donner un peu plus en détail mon avis. Mais c'est vrai que 16-17 ans c'est parfait quand on rentre au lycée. Enfin voilà, je vais arrêter de parler pour cette question là parce que sinon j'ai pas fini quoi. Alors, question numéro 3, pour toi on peut porter des talons à partir de quel âge? Alors pareil que précédemment, je dirais qu'on peut porter des talons. On peut porter des talons à partir de l'âge de 16-17 ans. Voilà, mais uniquement pour des soirées. Ça sert à rien de se rendre au lycée en talons. De toute façon, vous allez très vite avoir mal aux pieds, sachant que si vous avez des escaliers dans votre lycée, ça sert à rien. Parce que des fois, vous avez des escaliers tout à fait banals, hein, comme si vous avez chez vous. Et dans d'autres lycées, vous avez des escaliers avec des trous dedans. Donc si c'est pour vous prendre votre talon dans les trous d'escalier, voilà, et même pour les escaliers tout à fait banals, je vous déconseille, parce que si vous tombez, vous tordez la cheville ou quoi, et surtout si vous ne savez pas marcher en talons, c'est mort quoi. Donc au collège, non, pas de talons. À partir du lycée, 16-17 ans, oui, mais uniquement en soirée. Voilà. Et encore, pensez à prendre des ballerines parce que en soirée, vous ne faites pas toute la soirée en talons, je vous assure. Voilà. Question numéro 4, quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Alors j'ai pas de produit make-up que je n'aime pas par-dessus tout, mais il y a pas mal de trucs que j'utilise.
genre tout ce qui est fond de teint, blush, voilà, l'anti-cerne et tout ça. Mais c'est vrai que j'utilise pas tout ce qu'il y a sur YouTube qui sont présentés par d'autres youtubeuses. Ça risque de venir, mais pas pour le moment en fait. Donc du coup, c'est vrai que moi, niveau make-up, j'ai pas énormément de marques. J'en ai peut-être 2 ou 3 maximum. Voilà, après c'est plutôt des trucs qui viennent genre de chez Yves Rocher et tout ça, mais je considère que Yves Rocher c'est pas vraiment de la marque. Tout ce qui est marque, vous savez très bien, c'est NARS, c'est Urban Decay, c'est enfin voilà, je mets Maybelline, enfin voilà. Et du coup, ouais, moi j'ai pas de maquillage que je déteste par-dessus dessous, que je n'aime pas surtout. Mais enfin voilà, je saurais pas vous répondre à cette question, mais c'est tout. Question numéro 5, que détestes-tu le plus chez toi? Alors, je ne déteste pas mon corps, mais ce que je déteste, c'est que quand je suis assise, j'ai le ventre, entre guillemets, d'une femme enceinte. Donc du coup, je suis un peu complexée par mon ventre, mais pas totalement. C'est seulement quand je suis assise, je n'aime pas. Et voilà, c'est tout. Après, je suis pas complexée plus que ça, quoi. Donc voilà. Question numéro 6, un défaut pour te qualifier. Je ne sais pas vraiment, ça mes amis peuvent le dire, mais si je pouvais dire un truc, c'est qu'en fait, je suis très têtue, je peux être chiante, mais je pense que mes amis me diraient que je suis plutôt attachante en fait. Enfin, c'est mon avis à moi. Après, il y en a qui vont dire mais non, mais c'est pas vrai, t'es pas chiante. Donc voilà. Mais il y en a qui vont dire mais si, t'es attachante. Ben oui, mais je suis désolée, hein. Pour moi, je suis attachante en fait. Donc voilà, c'est-à-dire que quand j'aime pas quelque chose, ou quand je sais que j'ai raison, parce que la plupart du temps j'ai toujours raison, voilà. Ah. Je vais pas vous le cacher, je me lance des fleurs, c'est pas bien. Mais voilà, enfin moi je dirais ça, attachante. Donc, question numéro 7, qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui m'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Franchement, je dirais rien, hormis qu'elles aient autant de maquillage, parce que bon, forcément, vous savez très bien que sur YouTube, il y a des partenariats et tout ça, que ce soit en vêtements ou en maquillage. Mais bon, Laure et moi on débute, ça fait même pas 1 an qu'on est sur YouTube, donc du coup on n'a pas de partenariat en vêtements ou en maquillage pour tester tel ou tel vêtement avec telle ou telle marque ou tel maquillage, voilà, avec telle ou telle marque aussi. Mais voilà, je pense que ça viendra et pour l'instant on n'en est qu'au début. On n'est pas assez connu, on va dire, pour que des marques nous proposent, je pense, des trucs pour le moment. Mais je pense que ça viendra et je l'espère. Donc voilà. Mais franchement, il n'y a rien qui m'exaspère le plus chez les youtubeuses. Donc franchement, s'il y avait un truc qui m'exaspérait, qui m'exaspérerait chez une youtubeuse, je la regarderais même pas, quoi. Donc voilà, pour moi c'est tout. Question numéro 8, quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Alors je pense que depuis le début de la chaîne qu'on a ouvert avec Laure, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est mon tic tout le temps, mais alors vraiment tout le temps. C'est de mettre mes mains comme ça, de faire ça, et nana. Ça fait genre la fille, elle est stressée devant sa caméra. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de la vidéo? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est totalement débile, je vous avouerai. Et encore une fois, je vous fais les mains. Hein. Faut vraiment que j'arrête ce tic-là. Je pense que ce tic partira au fur et à mesure qu'on avancera dans notre chaîne YouTube. Voilà.
et c'est encore un truc de main. Il faut vraiment que j'arrête, donc je vais laisser mes mains tranquilles, hein. On va résister quand même. Et voilà, en fait, c'est ça mon tic en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut vraiment que j'arrête. Question numéro 9. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Alors, ce qui m'énerve le plus chez les gens, déjà d'une, c'est d'être bousculé. Je déteste être bousculé. Voilà. C'est pénible parce qu'en fait, je sais pas si vous remarquez, dans n'importe quelle rue que vous soyez, c'est quand vous passez dans la rue, vous savez qu'il n'y a pas trop de place, qu'il faut faire un peu de place pour ceux qui passent de tel côté. Et que les gens se poussent pas quand tu veux passer en fait. Donc en fait, même des fois quand ils vous bousculent, ils soufflent. Mais c'est eux qui vous bousculent. Donc du coup en fait c'est très énervant. Voilà. Après c'est aussi les gens qui sont dans la rue avec leur téléphone portable, genre ils ont leur portable, vous savez, ils ont un appel et en fait ils mettent le haut-parleur. Donc en fait vous entendez aussi toute leur conversation. Donc ça c'est très chiant. Mais ouais, le plus c'est les bousculades dans la rue. Même quand vous prenez un transport en commun, que vous devez descendre à votre arrêt de bus ou quoi. Enfin voilà, c'est juste horrible. Enfin voilà, moi je déteste ça. Et ça m'énerve, je dis rien mais ça m'énerve en fait. Donc je sais pas vous, mais moi je ne supporte pas ça. Donc voilà pour ça. Numéro 10. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Je peux pas dire ça en un mot parce que c'est impossible. Mais genre, moi je dirais en 3 mots, genre prendre trop la confiance. En fait, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, on n'a rien à faire de tout. En fait, ils aimeraient être comme genre les jeunes adultes, genre déjà ça commence au jour d'aujourd'hui au primaire et ça continue au collège et franchement c'est juste abusé. Ils ont aucun respect des anciennes générations qui sont passées déjà avant eux, qui ont déjà eu des expériences, si on peut dire, au niveau amitié, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai qu'en fait au jour d'aujourd'hui ils n'ont plus aucun respect, donc en fait ils s'en foutent royalement de ce que vous pouvez leur dire. Il y en a, ils prennent les conseils, voilà, mais en fait il faut les mettre devant leur propre image, parce que là la nouvelle génération elle part totalement en cacahuète. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'avoir une nouvelle génération qui part en cacahuète. Autant rester tout à fait soi-même et arrêter de se prendre la tête pour des rien quoi. Enfin c'est juste abusé, les jeunes d'aujourd'hui, enfin voilà, c'est juste waouh, horrible. C'est-à-dire que d'avoir aucun respect, se prendre pour, je vous mets des guillemets, pour des petits tracailles, voilà, n'avoir aucun respect pour telle ou telle personne, voilà, enfin moi je sais que l'ancienne génération c'était pas autant comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, mais franchement c'est lourd quoi. Voilà. Puis il faut avoir du respect pour ses parents parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Et franchement vos parents c'est vos parents quoi. Ils sont là pour vous, ils sont pas là pour être tout le temps genre tout le temps convoqués pour certains, enfin moi j'en connais pas mais pour certains tout le temps au collège parce qu'ils ont fait tel ou tel truc, qui deviennent délinquants, enfin voilà. Ça c'est franchement la jeunesse d'aujourd'hui, c'est abusé. Donc en un mot je dirais peut-être ouais abusé. Abusé. Voilà. Je donnais mon avis, je le donne. Et moi je ne mets pas ma langue dans la poche. Donc je dis ce que je pense. Tant pis si ça plaît pas. Mais après voilà, il y en a qui sont racistes et je trouve ça abusé parce que je pense qu'on est tous égaux dans le fond. Donc voilà, enfin c'est surtout abusé. C'est ça le mot que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, c'est abusé. Question numéro 11.
trouves-tu ce tag intéressant? Alors oui, je trouve ce tag très intéressant parce qu'on peut donner son avis par rapport à partir de quel âge on doit se maquiller, à partir de quel âge on peut porter des talons, à partir de quel âge on peut commencer les vidéos, à partir de quel âge on peut sortir tard le soir, enfin plein de trucs comme ça en fait, et je trouve que c'est super intéressant de donner son avis. Donc voilà, enfin moi ce tag il me plaît beaucoup et voilà, tout simplement. Question numéro 12, quelle personne aimerais-tu taguer? Alors moi je sais qu'il n'y a pas de grands youtubeurs qui me suivent, que Laure et moi on n'a pas assez genre d'abonnés qui nous regardent, genre de fifou et tout, mais si je devais taguer quelqu'un, ben, pourquoi pas Léa Chou, donc une de mes copines, voilà. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais j'aimerais bien qu'elle donne son avis sur ce tag là. J'aimerais bien que Auria fasse ce tag aussi, même si je sais qu'elle regarde pas mes vidéos, enfin nos vidéos avec Laure et tout. Et Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie aussi. J'aimerais bien taguer aussi ma copine Amy McFlurry. Taguer Loutiful, voilà, donc Lou. Emma de la chaîne Emma Anyone. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolée. Et voilà, et tous ceux qui veulent faire ce tag, ben faites-le. Mais moi je sais que j'en ai pas tagué beaucoup, mais je pense que c'est déjà pas mal, donc voilà, je tag ces personnes-ci, voilà, et puis ça me permet d'avoir leur avis sur ça, et voilà, et que si elles le font, eh ben, qu'elles n'hésitent pas à m'identifier en gros dessus, voilà, pour que j'aille voir leur avis, et voilà, tout simplement. Puis ouais, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le reproduire vous aussi, si vous avez une chaîne YouTube, bien évidemment, pour donner vos avis, et voilà, et à me dire en commentaire si vous l'avez reproduit ou pas. Là. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez pensé du tag que je vous ai fait, vu que Laure m'avait tagué. Voilà. Et à mettre un pouce si vous avez aimé. Et allez voir bien évidemment la barre d'informations avec tous les liens de nos réseaux sociaux. Donc c'est Twitter, Facebook, notre Ask et depuis peu notre Instagram. Donc il y a 3 photos que moi j'ai postées, Laure n'en a pas posté encore. Mais ça va venir je pense. Donc voilà. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain tag. Et je vous fais de gros bisous. Peace.